Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'exceptionnel parce qu'on est là pour le centième, vraiment le centième, c'est incroyable. Ça fait déjà 100 chapitres de Eden Zero, c'est vraiment un truc de malade, ça passe super vite. Ça fait 2 ans que voilà, le manga est sorti, c'est juste phénoménal. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, tout simplement parce que cette chaîne va vous plaire. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et moi je vous dis c'est parti parce que chapitre 100 qui s'intitule Eden Swan, je suis hypé. En tout cas, on y go, donc chapitre 100, Eden Swan. Donc on a une page cover qui est pas si incroyable que ça quand même pour le chapitre 100. Puisque on a nos personnages, nos héros en chibi. Avec derrière donc l'Eden Zero qui est aussi en chibi. Et ils sont dans le cosmos, donc sûrement sur une planète. Mais... voilà, je pense qu'on aurait pu faire plus incroyable, plus joli pour quand même une page cover d'un chapitre 100. Alors voilà, Captain Connor avait disparu, donc on va avoir sûrement des révélations. Blue Garden, la planète de l'eau, ok, la bougie du météore, la guilde des aventuriers. Grâce à votre courage et l'union de vos forces, Draken a été vaincu et remis aux mains de l'armée stellaire. Je vous remercie sincèrement, vous avez permis que soit préservée la paix dans Cosmos Sakura, d'accord, mais c'est-à-dire par rapport à Captain Connor, je pense qu'on va en revenir. Peut-être que Noah va nous fournir des informations sur l'Eden Swan, puisque je pense que lui doit être au courant entre les temporalités. Oh, n'exagérons rien, surtout que nous, on ne s'est pas battu pour ça. Vous devriez recevoir des félicitations officielles et être décoré du grand ordre de la fleur du cerisier. Mais votre réussite repose sur le Catleaper de Rebecca. Et si j'en informe ma hiérarchie, nous pourrions, vous et moi, avoir des problèmes. Vous allez devoir vous contenter d'être des héros de l'ombre. Voilà, c'est un petit peu comme... ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, être les héros de l'ombre, c'est assez cool. Hein. Voilà, c'est souvent ça dans les shonen, tu vois. Ils sauvent le monde, mais personne n'est au courant. Hein, c'est pareil dans One Piece, tout ça. Votre hiérarchie. Qu'y a-t-il au-dessus de vous? Un dieu, master? J'appartiens à une organisation. Mon rôle de maître de guilde n'est qu'une façade. Mon identité aurait dû rester secrète jusqu'à ma mort, mais... pour témoigner tout le respect et la confiance que j'ai pour vous, je vais vous la révéler. Je suis commandant du GIA en charge du Cosmos Sakura. Donc il est avec Amira. Et probablement que du coup, c'est même peut-être lui qui a envoyé Amira. Donc du coup, en tout cas, il connaît Amira. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et en fait, je suis à la fois surpris et à la fois pas tant que ça. Bon, ça y est qu'il y avait des secrets par rapport à lui. Et honnêtement, je trouve que le fait d'être un commandant du GIA, ça lui va parfaitement bien. Donc le GIA, les services secrets galactiques. Tu es de mèche avec l'autre espionne. Un ami de notre ami, c'est ça? Un ami? Oui, l'appellation me convient. Le problème, c'est qu'elle a mis la vie de Rebecca en danger, sans le moindre scrupule. Grrrr, Shiki pas content. Elle n'a fait que son travail. Et elle s'est excusée, non? Si vous parlez de ça à quelqu'un, je perdrai tout. Je vous montre ainsi que j'ai, moi aussi, pris de gros risques. Grrrr, ne vous en faites pas. Nous ne dirons rien à personne, donc Rebecca qui a pardonné direct. J'adore la tête de Omura, elle est trop mignonne, trop kawaii. Shiki, tu peux descendre avec les autres. J'ai besoin de m'entretenir seul avec Master Noah. Oui, mais par rapport à Captain Connor, puisque Captain Connor a disparu et que c'est la seule qui s'en souvient, ça me rassure pas vraiment. Ne t'en fais pas pour moi, ça ira. Ok, donc là, elle va lui expliquer Master Noah. J'étais encore très jeune lorsque vous avez remarqué que j'avais ce pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes sûr de n'avoir aucune information sur mes parents, ma famille? Tu m'envoies désolé, c'est la vérité, je n'en sais rien. Soyons francs, j'ai déjà mené des recherches. Je voulais connaître l'origine de ta force. Il est très probable qu'il se trouve dans un lieu inaccessible à mes pouvoirs, à l'extérieur du cosmos. Donc, ces cosmos, son God A, ne marchent que dans le cosmos Sakura, du coup? Puisque si c'est à l'extérieur du cosmos, ça veut dire qu'elle viendrait d'un autre cosmos, Rebecca, ça serait possible. Hein. Un autre point m'intrigue, cela concerne un certain Connor. Donc là, il a pas l'air d'être au courant. Je vois, une personne présente dans le monde numéro 29, mais absente du numéro 30. Plus personne à bord de l'Eden Zero ne se souvient de lui. Pour eux, c'est un parfait inconnu. C'est pourtant grâce à lui que nous avons pu traverser la ceinture de débris et effectuer donc du coup en un seul jour un trajet qui aurait pris 3 fois. L'absence de Connor aurait dû entraîner un décalage dans notre calendrier. Effectivement. Et ce n'est pas le cas, non. D'après l'équipage, nous n'avons mis qu'un seul jour parce qu'il n'y avait aucune ceinture de débris. Donc là, c'est la ceinture de débris qui avait disparu. Voilà qui est intriguant. Alors je me dis que j'ai pu sauver Shiki et les autres, mais que cela a peut-être entraîné la disparition complète d'autres personnes. C'est peu probable. À mon avis, les événements du passé ont été modifiés par une autre force, indépendante de la tienne. En fait, là, on tient des choses super croustillantes et super intéressantes. Et je pense qu'on est sur le chapitre 100, donc je veux une révélation de malade, mais on tient des choses très intéressantes, vraiment.
ma schéma va sur un truc que je kiffe vraiment. Je ne serai pas la seule à disposer du Cat Leaper. C'est une possibilité, oui. Tu es en train de me dire que Connor aurait le Cat Leaper, ce qui fertile Eden Swan. Donc Connor aurait le Cat Leaper. Il serait retourné dans... Non, je me charge d'enquêter là-dessus. Ah, merci. Bon, tes amis doivent s'impatienter, va vite les rejoindre. Oui, je te souhaite de grandes aventures. Merci, au revoir. Ok, donc c'est sympa parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, bah, il l'a kidnappé. Donc, enfin, il l'a kidnappé, il était un peu responsable du truc. La rien. Ok, forcément, donc là, elle s'excuse. Je suis désolé, pourquoi tu t'excuses? Si tu as été enlevé, c'est à cause de moi. Draken s'est servi de toi pour m'attirer. En soi, oui, mais bon, elle était même pas au courant. Alors qu'on n'est même pas amis. Drôle de plan. Ben, donne temps à cœur joie. Ok, donc justement, c'était pour la torturer, mais bon, ça, Rebecca, on sait qu'elle le fera pas. Allez, c'est bon, de toute façon, il faut quand même que je te remercie. Je ne vais pas te laisser le beau rôle éternellement, ça m'énerverait trop, la Viria. Tu m'as secouru, alors merci. Donc voilà, donc comme quoi elle est pourrie. Vu tout ce qu'elle a fait, Rebecca, voilà, elle mérite pas la mort, mais elle a mérité un peu ce qui lui est arrivé. Mais de rien, là, elle a l'air sincère pour une fois. Pour une fois. Salut, ok. Une notification de nouvelles vidéos sur la chaîne de la Viria. Quel plaisir de vous retrouver. J'ai filmé le quotidien de Rebecca à son insu et je vais partager ça avec vous. Ok, bon, non, du coup, en fait, je retire tout ce que j'ai pu dire sur la Viria. Enfin, je pense qu'elle a été sincère quand même, mais elle continue ses petites blagounettes avec Rebecca. Quoi? Ok, forcément. Donc là, on est sur la fin du chapitre. Je me demande si on va avoir un gros truc à la fin. Tout ce qu'elle peut s'empiffrer, c'est incroyable. Ah, je crois qu'elle va aller aux toilettes. Donc voilà. Chers spectateurs, voici le moment tant attendu du bain. C'est totalement illégal ça. Mais surtout qu'il y a la censure. Donc au final, ça sert à rien en fait. Parce qu'on avait vu au tout début des chapitres qu'il y avait une censure par rapport à ça. La Viria. Bah. Rebecca, continue à faire des vidéos toutes pourries. Moi, je suis au top et je le resterai. Ok, grrr. Donc, on a donc l'Eden Zero, on a la Dress Factory, donc ok. Est-ce qu'ils vont changer leur tenue? Oh, on a Jean. Et quand est-ce que tu vas te décider à soigner Clean? Un peu de patience, c'est un cas très particulier, j'ai besoin de l'observer un peu plus. On verra, mais on sait pas trop ce qu'elle a. On n'a aucune intention de rester longtemps sur ce vaisseau. Ah bon? Clean a plutôt l'air de s'y plaire. Quoi? Cette tenue est très jolie. Oh, mais sympa. Donc c'est cool, ils font la... Enfin, ils changent de tenue, enfin surtout Clean. N'est-ce pas? Enfin, je sais pas, je dis Jean, mais je devrais dire Chris en fait. Hein. N'est-ce pas? J'étais sûr que ça tirait bien. Super, Mosukoi. Mosukoi, oui. Je vous interdis de lui apprendre des mots bizarres. Ok, donc c'est pas mal, parce que là, on voit Jean, Chris, on devrait l'appeler Chris maintenant, qui réagit d'une drôle de façon. Et on voit le smiley qui sourit, donc sur le petit truc de Clean qu'elle a sur la tête. Bebop, elle est contente, c'est bien ça. Et franchement, s'il reste dans l'Eden Zero, je suis super content, mais je pense pas. Ça ferait beaucoup de membres en fait, mais bon, ça serait cool. Cette fille a été privée de toute émotion. J'ai promis de la guérir et j'y arriverai. Ah, ok, donc c'est ça en fait. Elle a vraiment été privée de toute émotion et du coup, ouais, elle veut la guérir. Alors là, je sais pas s'il y a un petit caméo caché, parce qu'on voit tous les gens donc dans la guilde. Alors, elle réalise les souhaits de tous ceux qui la rencontrent. Donc là, à mon avis, les trois... Voilà, je pense que ça va être une très bonne fin de chapitre. Ils vont se retrouver face à l'hologramme de Mother. Voilà, Mother, mère de l'univers. Et c'est très très beau. C'est très très beau. Voilà, on va enfin pouvoir partir à la recherche de Mother. Donc ça y est, ils vont tenter de passer Dragonfall. Je vais devenir la meilleure bicubeuse de l'univers. Et moi, je vais être ami avec elle. Une montagne d'argent, des jolies filles et des tonnes de poissons. J'aimerais devenir humaine. Donc chacun en fait a son objectif. En allant la rencontrer, c'est comme dans l'équipage de Luffy, chacun y gagne quelque chose, à suivre Luffy, mais là c'est la même chose, à trouver Mother, chacun y trouve son compte, donc ça c'est cool. Et moi, ben, vous croyez que j'aurai le droit de revoir mon maître? Ça j'ai mes des doutes, parce que je suis pas sûr qu'elle puisse ramener des gens à la vie, mais bon, on verra. Chacun de nous porte ses rêves en lui, en route vers l'extérieur du cosmos, ouais, mais avant, j'ai une faveur à vous demander. Je voudrais revoir Grande Belle une dernière fois, mes amis sont peut-être redevenus normaux. Oh, ça c'est pas mal. Vraiment, on est un peu sur la nostalgie du coup là. Parce que là, on retourne sur Grand Belle. Et Grand Belle, ça date du tout premier chapitre. On est au chapitre 100. Ça fait 100 chapitres qu'on n'avait pas vu Grande Belle. Donc ça change quelque chose. Je ne sais pas trop. S'il te plaît, j'en profiterai pour me recueillir sur la tombe de mon grand-père. Et donc Pino aussi du coup. Oh, Eden Swan. Ok. Ok. Là, on semble être sûrement retourné. Peut-être pas dans le cosmos Sakura. On est peut-être dans le cosmos Aoi. Puisque là, on a le vaisseau de l'Eden Swan qui a l'air de ressembler énormément au vaisseau de l'Eden Zero. Ok, donc on a le vaisseau de l'Eden Swan qui est en forme de poisson. Alors je crois qu'il est en forme de dragon, l'Eden Zero. Mais voilà, qui a une tête, enfin une tête de poisson, le vaisseau. Captain, nous avons reçu un signal. Que vous arrive-t-il? Non, rien. J'ai juste fait un rêve étrange. J'y étais bien, au chaud, comme entouré d'une famille. Et moi, ce que j'ai fait dans ce rêve est, après tout, peu importe.
L'heure est venue de tenir ma promesse. Eden Swan, direction Grand Bell. Est-ce qu'il aurait rencontré le grand démon, Captain Connor, commandant de l'Eden Swan, planète Grand Bell? What? Attends, est-ce qu'il vient essayer de sauver le grand démon, là? Parce que le grand démon a l'air d'être... Non, je pense pas qu'ils sont encore en vie. Est-ce que son objectif, ça serait d'aider le grand démon et surtout de ramener... Non, ou alors peut-être que même que là, Captain Connor va remettre de l'énergie sur Grand Bell, ce qui pourrait réveiller tous les robots et tous les sauver. Et en fait, là, je me dis, c'est assez dingue parce qu'on a l'équipage de l'Eden Swan, de Captain Connor, en final on n'en sait pas plus, qui se dirige vers Grand Bell, et pareil pour l'Eden Zero, donc là c'est incroyable. Bon, le chapitre est juste excellent, c'était pas un chapitre non plus extraordinaire pour un 100e chapitre, parce qu'en fait on est vraiment sur un chapitre où ça y est, on repose les bases, ça y est, retour à Grand Bell, il y a toujours le truc par rapport à Captain Connor où là, on n'a pas encore toutes les réponses, mais bon voilà, ça va arriver petit à petit, et surtout voilà, les trois se retrouvent face à l'hologramme de Mother, et ben, ça y est, chacun en fait a vraiment un objectif, chacun va tenter d'aller voir Mother pour une raison, que ce soit devenir humaine, que ça soit devenir son ami, que ça soit pour faire une super vidéo, tout ce que tu veux, chacun en fait sa raison, et du coup, voilà, tout l'équipage s'est réuni pour ça, et là ça y est, les étoiles brillantes sont réunies, donc par contre, ils vont pas direct passer à Dragonfall là, parce qu'ils retournent vite fait à Grand Bell. En tout cas, c'est assez ouf, j'ai hâte de voir ce qui va vraiment se passer dans les prochains chapitres. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, parce que cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre qui était quand même très bon. Il n'y a pas eu forcément de grosses révélations, mais il y a quand même du très lourd. Du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.